Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous propose des conseils éducatifs simples pour un quotidien plus serein. Je suis Lisa, je suis éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour mieux communiquer avec votre enfant. La première chose et probablement la plus importante, c'est le choix des mots qu'on utilise pour s'adresser à l'enfant. Le cerveau réagit en priorité aux mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots les plus importants d'une phrase, qui sont reliés entre eux par la construction de la phrase. Par exemple, si je vous dis « Ne pensez surtout pas à une plage paradisiaque bordée de cocotiers », votre cerveau aura formé l'image mentale de cette plage avant de la chasser de votre esprit pour respecter scrupuleusement la consigne que je viens de vous donner. Et ça, c'est dans le cerveau d'un adulte, dont les connexions sont en place et qui est mature. On pourrait le comparer à un ordinateur. Quand l'adulte clique sur la phrase, le sens de cette phrase va s'afficher immédiatement. Quand l'enfant clique sur la phrase, il va falloir que ça charge un petit moment avant qu'il comprenne le sens de la phrase. Donc, quand on dit tout simplement à un enfant « ne cours pas », le temps qu'il traite la négation et l'interdit, les jambes sont déjà parties. Et voilà. Donc, bien choisir ses mots, ça permet d'envoyer le bon message. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui s'est passée avec mon petit-neveu, qui avait 1 an et demi ou 2 ans à l'époque, et qui avait pris l'habitude de taper sur sa sœur quand il la voyait faire un câlin avec sa maman. J'en avais un petit peu parlé avec la maman, je lui avais donné quelques astuces, et effectivement, la fois suivante, quand elle a vu arriver le petit avec la main en l'air pour taper sa sœur, elle lui a dit « Viens nous faire un câlin plutôt ». Le petit, il a entendu câlin, il a ouvert les bras, il a fait un câlin. Là-dessus, le papa arrive « Faut pas taper, hein !» Et là, qu'a fait le petit? Il a levé la main et il a tapé. Tout simplement parce que son cerveau, il a codé taper. C'est aussi bête que ça. Ils n'ont pas les capacités de s'autocensurer aussi rapidement que nous. Et quand on fait attention aux mots qu'on utilise, naturellement, on en vient à parler un peu plus positif. Pour moi, parler positif, c'est dire ce qu'on veut, plutôt que ce qu'on ne veut pas. C'est mettre le focus sur l'objectif plutôt que sur la contrainte. C'est inviter l'enfant à faire quelque chose plutôt que lui interdire de faire autre chose. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un objectif à atteindre qu'une contrainte à respecter. Ça rend la relation beaucoup plus agréable pour tout le monde. En disant à un enfant « Maintenant tu me donnes la main et on marche tranquillement », on lui dit exactement ce que l'on veut. Si on dit à un enfant « Ne cours pas », ben, ça veut quand même, ça n'exclut pas qu'on puisse sauter, qu'on puisse crier, qu'on puisse y aller à 4 pattes ou en marchant sur la tête. Voilà. Donc, dire ce que l'on veut, c'est beaucoup plus clair pour l'enfant et ça évite un paquet de malentendus. En réfléchissant bien à cette façon de parler, on apaise pas mal de choses. Ensuite, après le choix des mots, la construction de la phrase a quand même son importance. Moi, j'ai eu pas mal de parents, quand leurs enfants étaient en stade d'opposition, qui me disaient qu'ils en avaient marre parce qu'il fallait toujours faire du chantage pour obtenir ce que l'on veut. Mais finalement, le chantage, c'est juste une construction de phrase. Par exemple, quand je dis « si tu ne manges pas ton repas, tu n'auras pas de dessert », ça c'est du chantage. Si je dis « quand tu auras mangé ton repas, tu auras ton dessert », ça passe beaucoup mieux. L'objectif est le même, les mots-clés sont les mêmes, mais l'intention est complètement différente et je peux vous assurer que ça marche tout aussi bien de le formuler comme ça. Il y a une espèce de suggestion quand tu auras mangé ton repas. Voilà, parce que ça ne fait pas de doute, il va le manger le repas. Quand tu auras mis ton manteau, nous pourrons aller jouer dehors. Voilà. On peut reformuler beaucoup de choses pour soi en tant qu'adulte, parce qu'il y a des moments où ça devient difficile d'être toujours dans la contrainte et la frustration, et pour l'enfant qui se sent beaucoup plus valorisé finalement quand on lui donne des objectifs à atteindre plutôt que des contraintes à respecter.
Et dernière petite chose, quand on s'adresse à un enfant, il faut parler concret. Il faut lui parler de choses palpables et concrètes. Les mots comme toujours, jamais, bêtises, c'est un peu vague. Dire à un enfant, tu fais toujours des bêtises à table, c'est un peu vague. Lui dire, à midi, tu as renversé ton verre d'eau dans ton assiette et je ne suis pas d'accord avec ça, là c'est très concret. Donc essayez de parler concret et de parler avec un bon choix de mots pour bien exprimer finalement ce que vous attendez de lui. Il vous comprendra beaucoup mieux. Voilà, sachez que toutes ces petites techniques sont aussi très utiles pour communiquer entre adultes. Les professionnels de la publicité, les professionnels de la politique connaissent sur le bout des doigts toutes ces astuces de communication qui permettent d'amener son interlocuteur à bien comprendre ce dont il est question. J'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux communiquer avec votre enfant, c'est le but. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!